savez ce que j'ai? J'ai une grippe émotionnelle. Je suis atteint presque comme Zacharie, qui a perdu sa voix pour ne pas trop parler de moi jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi j'ai demandé à l'abbé Joseph Maïsagay de prononcer cette homélie d'aujourd'hui. Mais tout cela n'est que grâce, n'est-ce pas? Voilà, nous commençons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a une prière composée à cette occasion, l'occasion de mon jubilé de 10 ans d'épiscopat, une prière que nous allons réciter aujourd'hui, mais pas pour la dernière fois. Que cette prière vous accompagne et reprenez-la de temps en temps en pensant à moi et à ce jour. Nous récitons ensemble la prière. Dieu, pasteur éternel, c'est pour ta gloire que nous célébrons les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye, que tu as fait évêque de l'Église, ta famille à Thiès. Reçois avec bonté notre action de grâce et augmente la joie missionnaire de ton peuple en marche vers le synode. Renouvelle en Monseigneur André l'esprit de l'Évangile, esprit de prudence et d'audace, esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien conduire le troupeau que tu lui as confié. Accorde à tous les diocésains de Thiès, avec le secours de la Vierge Marie et de Sainte Anne, la grâce de rayonner sous sa conduite comme un signe éclatant du salut en Jésus-Christ, ton Fils, lumière et vie, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais succinctement exprimer le sentiment qui nous anime en ce jour d'action de grâce. Notre présence ici ce matin est avant tout pour rendre à Dieu toute grâce reçue. En effet, le ministère épiscopal est un don de Dieu à l'Église, à l'humanité et au pasteur lui-même, appelé à servir le peuple de Dieu. Excellence, vous êtes d'abord un don pour vous-même, un don pour l'Église, le corps du Christ, et un don pour l'humanité. Que notre Eucharistie de ce matin soit donc un merci fervent à Dieu notre Père pour ce don. Merci aussi à vous, Excellence, Monseigneur André Gueye, pour ce que vous êtes pour le peuple de Dieu qui vous est confié, pour ce que vous êtes pour nous dans la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Cap-Vert, et bien évidemment dans la province ecclésiastique de Dakar. Je ne suis certainement pas le mieux indiqué pour vous exprimer notre gratitude et notre communion fraternelle et synodale. Mais les distances et les engagements des uns et des autres sont les raisons de leur absence physique en ce moment. Cependant, nous tous, nous vous portons dans notre cœur et notre prière. En leur nom à tous,
ad multos annos. Heureux jubilé, Monseigneur André, et que Dieu vous accorde santé, sagesse et sainteté pour toujours mieux le servir et pour le bien de son peuple. Merci à Monseigneur Martin Boucar Tine qui a pris la parole au nom des évêques de la conférence épiscopale, mais plus particulièrement de ceux du Sénégal. Merci Monseigneur pour vos vœux, votre prière pour moi. Santé, sagesse, sainteté. Recueillons-nous et demandons au Seigneur d'accueillir notre prière. Lu waral ndaje bu tedd bile du leneen lu dul sant yàlla gërëm ko ci baaxaayam. dëgg la mën nañu wax ne dañuy sargal Monseigneur dëgg la waaye ci sargal bi dañ koy ñaanal ko dagan yërmande yàlla mi ma teg kilifte sunu diocèse ma jiite njobootam ñaanal ma ngir ma gën di ko saxal njobootam ci ngëm gi ma gën di suuxali yaakaaram gën di ko boole ci coofeel mooy suma liggéey. ñaanal Monseigneur mooy dënk ma yërmande yàlla ngir ma gën a takku ci suma warugaar ngir ma gën ci wone cawarte wone ci xarañ ak yéwén bañ a fàtte mukk suufeelu ni ki Krista xam ne njiit dafa war a doon surga mooy li may ñaan tey. waa mbokk yi ñaanal leen ma dolli leen ma ñaan ngir ma gën a uyoo ki ma doon ngir su ma dund gën a melax sellaay yiwu Krista bi di dund gi ak leer gi na leeram dakk bépp lëndëm ci suma xol lëndëmu baakaar mëtadi ak ñàkk mëtali na mu waree li ma yàlla teg li mbootaayu jàngu bi di yaakaar ci man li sunu njabootu diocèse séntu ci man ci diiru fukki at yile. Chers frères et sœurs dans la foi, chers diocésains de Thiès, amis et connaissances venus des autres diocèses, amis et connaissances musulmans, je vous souhaite la bienvenue avec une immense gratitude envers vous tous. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de vous saluer nommément. Au jubilé, cela a été dit, c'est bien sûr la fête. Nous sommes en fête. Une fête sous le sceau de la joie spirituelle, celle que suscite l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et qui nous pousse à l'action de grâce à Dieu, source de toute bénédiction et de toute grâce. Et aujourd'hui en particulier, de la grâce de mon épiscopat. Depuis lors, 10 ans, que le nom du Seigneur soit béni à tout jamais. Rendant grâce à Dieu avec moi, je vous demande de prier pour que je fructifie encore et que je ne rende vaine aucune grâce de la part du Seigneur. Je vous demande de supplier pour moi la miséricorde de Dieu pour que je me hisse sans cesse dans la conversion et dans l'effort à la hauteur de ma mission. Je vous demande d'invoquer sur moi le pardon du Seigneur pour toutes mes imperfections, pour toutes mes faiblesses et mes péchés.
je vous demande enfin, frères et sœurs, d'implorer ces dons pour son serviteur que je suis. Le don de l'humilité, celui de la joie et celui de la sainteté. Que le très bon et le tout-puissant comble aussi vos attentes en cette année 2024 par la grâce de cette messe que nous ouvrons en implorant sa miséricorde et en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pasteur éternel des fidèles, tu guides ton Église par une généreuse sollicitude et tu la diriges avec amour. Nous t'en prions. Accorde à ton serviteur que je suis, que tu as placé à la tête de ton peuple, de conduire en vrai représentant du Christ le troupeau dont il est le pasteur. Qu'il soit pour lui le maître fidèle dans la doctrine, le prêtre qui célèbre le culte divin et le ministre qui le gouverne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit:
que veux-tu ? Elle répondit, ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bajanta bidi fenka beba muso naulenturu borombi. Chers frères et sœurs, laissons l'évangile que nous venons de proclamer éclairer notre élan d'action de grâce pour les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye à la tête du diocèse de Thiès. À Dieu nous disons notre merci du cœur pour tous les bienfaits reçus sous son magistère. Et nous espérons qu'il se poursuivra longtemps. Je voudrais ici vous partager 3 méditations que cet évangile m'a inspirées. La première concerne l'attitude et la demande faites à Jésus par la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. La seconde porte sur la réponse que Jésus leur donne. La troisième, sur l'enseignement que Jésus livre aux 12 apôtres indignés à cause du comportement de Jacques et de Jean. Bien-aimés en Christ, n'est-elle pas charmante cette mère qui intercède pour ses enfants, Jacques et Jean, les fils de Zébédée? Salomé, car c'est ainsi qu'elle se nomme, veut le meilleur pour eux. Elle leur souhaite le succès aux côtés de Jésus, dont elle pressent l'heure de gloire si proche. Avec toute la force de son amour maternel, elle s'approche de Jésus. Mais elle ne comprend pas ce qu'il a voulu dire en annonçant sa mort et sa résurrection. Pas plus que ses fils du reste. Ordonne, dit-elle, que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. À quel royaume pense-t-elle? Certainement au royaume terrestre, que Jésus a décrit un peu plus loin dans l'Évangile, où les plus grands font sentir leur pouvoir. Nous le savons maintenant, c'est tout le contraire du projet de Jésus.
Jacques et Jean le comprendront plus tard. Mais qui peut condamner cette mère qui prie pour ses fils? En le faisant, il ne comprendrait rien à ce qui fait mouvoir le cœur d'une mère qui espère le meilleur pour ses enfants. Puisqu'il s'agit de souhaits, quels sont les nôtres pour Monseigneur André Gueye? Ayons à cœur qu'il soit conforme au dessein de Jésus et nous serons certains que nos prières pour lui seront exaucées. C'est ce dessein que Jésus va révéler, en particulier aux apôtres, dans la suite de l'Évangile et à nous-mêmes. Chers frères et sœurs, dans le second temps de notre méditation, je tiens à souligner combien est énigmatique pour nous la réponse que Jésus donne à Salomé et à ses deux fils. La coupe dont il parle, n'est-ce pas la source à laquelle il s'abreuve lui-même pour faire de sa vie une vie toute donnée aux foules qui le suivaient, aux pauvres et aux petits? N'est-elle pas la croix sur laquelle il a manifesté son amour, son grand amour pour tous les hommes de tous les temps? Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette coupe n'est-elle pas la récompense promise aux serviteurs fidèles qui persévèrent jusqu'au bout? Jésus le sait. Jacques et Jean le sauront. Ils boiront à cette coupe désormais, source du sens de leur vie et de celle de tous ceux qui leur succéderont. Quelle est belle la vocation d'apôtre, quelle est belle également la vocation d'évêque. Personne ne s'y prépare comme à l'école, on la reçoit comme on reçoit une coupe de la part du Seigneur à qui on fait confiance. En elle, tout le sens d'une vie toute donnée aux autres. Boira celui qui a bu, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chers frères et sœurs, lorsque Jésus appelle les 10 apôtres indignés à cause du comportement de Jacques et de Jean, qu'ils soupçonnent vouloir occuper la première place auprès de Jésus, il leur parle sans détour. Entre eux, il ne doit pas y avoir de guerre de positionnement et de pouvoir, mais seulement la paix dans l'humilité et le service. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Pour avoir part à son royaume, il faut reconsidérer la manière d'y parvenir. Le chemin est celui du service. Et Jésus est le premier à l'avoir emprunté. Il dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » À sa suite, viendront les apôtres et leurs successeurs, avec comme mission principale d'être des serviteurs, des serviteurs. Point besoin de dire aussi combien notre monde d'aujourd'hui a besoin de découvrir la valeur du service, surtout celui gratuit. Le service fait par amour, pour que l'autre retrouve sa dignité et sa joie. Il a également besoin de découvrir que la véritable autorité est service et que le vrai pouvoir, c'est se mettre au service des autres. Notre monde a besoin que nos communautés chrétiennes fassent signe
avec à leur tête leur pasteur. L'épiscopat n'est pas seulement honneur, il est essentiellement service à la suite du plus grand serviteur, Jésus. L'esprit de service est comme le sang qui irrigue sa triple fonction d'enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu. Sans cet esprit, le peuple ne vit pas. Sans cet esprit, le peuple ne grandit pas. En célébrant aujourd'hui les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye, nous prions pour qu'il soit toujours au milieu de nous le signe du serviteur. Que le Seigneur qui l'a accompagné à sa suite lui partage la coupe toute pleine, remplie, à laquelle il s'abreuve pour qu'il assure dignement la charge épiscopale. Prions également pour nous-mêmes, Église Famille de Dieu qui est à Thiès, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de y rayonner sous sa conduite comme un signe éclatant du salut en Jésus-Christ, lumière et vie, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chacun de nous est venu avec des intentions de prière. Que le Seigneur accorde à chacun, à chacune, ce qu'il désire. Seigneur Tout-Puissant, toi qui te tiens au milieu des fidèles réunis en ton nom, exauce en ta grande bonté la prière de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Louons encore le Seigneur. Seigneur, par la force du mystère que nous avons célébré, multiplie les dons de ta grâce en ton serviteur que je suis, que je m'acquitte de mon ministère pastoral d'une manière digne de toi et que je reçoive dans l'éternité la récompense promise aux intendants fidèles. Par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, pourquoi fêter ces 10 ans? En fait, ce jubilé est un kairos, c'est-à-dire un moment favorable pour d'abord traduire notre affection et notre reconnaissance à Monseigneur André Gueye. Ensuite, renforcer la communion diocésaine, consolider la participation de tous et donner une impulsion à la mission de l'Église. Enfin, il est un temps préparatoire au synode diocésain que nous allons célébrer le 4 février prochain. Merci à vous, Monseigneur André Gueye, d'avoir accepté humblement et encouragé cette initiative du jubilé. Elle ne vient pas de vous, mais vous l'avez encouragée et acceptée. Merci d'avoir répondu à l'appel du Christ en disant oui dans l'épiscopat. Depuis que vous êtes à la tête du diocèse de Thiès, vous avez fait montre de grandes qualités humaines, spirituelles, intellectuelles et morales. Et cela vous a permis, avec la grâce de Dieu, de donner une impulsion à plusieurs réalisations, aussi bien spirituelles, si tant est qu'on puisse les mesurer, pastorales et sociales. Nano sante yalla tifuki abile moteti jangu ches mosenya André Gueye oh sante yalla tifuki abile moteti jangu ches mosenya André Gueye nano sante yalla tifuki abile moteti jangu ches Monseigneur André Gueye. Yalla mon kokana, elmi watati mo, nano sante yalla, tifoki adile, motekti jangu che.
Yesu lalu nagle gineka. Bayane irbe shibilo. Bayane di bawol shibilo. Bayane di no shibilo. Bayane joba shibilo. Shibilo, shibilo, shibilo. Ti Yesu lalu nagle gineka. Shibilo pour mon Seigneur avec lui. Ti Yesu lalu nagle gineka. Shibilo, shibilo, shibilo. Et moi de cette tête shibilo. Yesu la do ta gineka. Yesu la do ta gineka. Shibilo, shibilo, shibilo. Y'a pas de cette terre shibilo. Yesu la do ta gineka. Yesu la do ta gineka. Vous alliez me comprendre si je versais quelques larmes aujourd'hui. Mais c'est déjà fait. Ceux qui ont été attentifs les ont vus. Parce que vraiment, mon cœur est dans la joie. Suma xol sedd na. Suma xol sedd na. Loolu rek la bëggoon a wax. Keñ so sosesib di pogoy nen. Cher diocésain de Thiès, j'en suis convaincu depuis longtemps. Je suis dans vos cœurs. Et vous êtes dans mon cœur. Et nous sommes tous ensemble dans le cœur de Dieu. C'est cela, la communion. maa ngi ci seen xol yéen a ngi ci suma xol li lay doy na coofeel mooy yoonu jàngu bi ci Thiès àndandoo mànkoo bennoo bokk ci liggéey bi moo di sunu bàkk ànd bokk teew joxe ngir sunu diocèse jëm kanam ngir jàngu Thiès moo tax mbokk yi ni ngeen ko xamee ma wootee dee du man sax nu wootee synode mooy waxtaan bu yaatu synode ngir yaatal diisoo sottante xalaat ànd déglu li ñu xel mu selam yi xiir gëstu fi mu nu joxoñ ànd déglu ku nekk sa moroom ndax gën a nekk joboot gën a jëm kanam ci liggéey bi gën a sax ci ngëm ki ak ci coofeel gën a melax seen laayu batise bi yiwu batise bi ci sunu xol loolu mooy njëriñ bi ñuy séentu ci synode bi ñu gën a melax seen laayu doomu yàlla bi ñu ji ci sunu xol dalee ko sunu bésu baptisé. Oui, ce jubilé, cela a été dit, est une étape inaugurale de notre synode diocésain. Nous sommes déjà aujourd'hui même en synode. Même si la célébration d'ouverture aura lieu ce 4 février. Et j'attends, s'il vous plaît, toutes les délégations des diocèses, tous ceux et celles qui seront désignés, qu'ils viennent ensemble pour que nous nous sentions ensemble, famille de Dieu, unis dans les liens du baptême. Je donne donc rendez-vous aux délégués des paroisses et aux structures, à ceux des structures et des services. Frères et sœurs, je ne serai pas plus long que cela. Merci pour les cadeaux. C'est vrai, réaliser
la salle polyvalente de Goé Djolof et offrir à Saint-Jean-de-Dieu une unité de dialyse, ce n'est pas une mince affaire. Mais rien d'impossible à celui qui croit. Nous allons nous battre, nous allons continuer à faire montre de solidarité pour la réalisation de ces projets pour les autres, pour ceux qui sont à la périphérie. Pour ceux qui ne connaissent pas Ngoé Djolof, c'est derrière Touba, les chrétiens à la périphérie. Nous pensons à eux. Et nous pensons aussi à tous les malades qui font le rang pour se faire soigner. Un appareil de dialyse à disposition soulagera beaucoup de malades. Nous le souhaitons à ces malades avec la grâce de Dieu. Feebar jombul kenn kon nañu jóg wane solidarité ndax oyofal coono ñi feebar. Je compte donc sur votre générosité et sur, bien sûr, l'appui de la providence divine. Je vous donne rendez-vous pour les 25 ans, n'est-ce pas? Abétéo, il est où? Pour les 25 ans, avec la grâce de celui qui donne la santé, le maître de la mission. Bonne journée et continuons notre célébration fraternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour, avec l'esprit de sagesse, à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église, que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps ta paix en plénitude par le Christ notre Seigneur. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêque, donne-moi de rester ton humble serviteur. Donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite un même amour au cœur du peuple et de son guide, pour que le troupeau ne manque jamais d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre